Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Ou encore, lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain, ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson. Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi. Voilà ce que disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bonjour à tous. Combien de fois j'ai commenté cet évangile et je l'ai prêché, cet évangile de Matthieu que l'on retrouve aussi dans Luc, avec une petite différence dans Luc, c'est qu'il dit que le Père veut donner l'Esprit Saint et tous ses dons. Demandez et on vous donnera. Alors, je me disais, en méditant ces textes et en découvrant ce qu'ils contiennent à travers l'enseignement de Jésus dans le livre du ciel, évidemment, ça ouvre des perspectives absolument inimaginables, qui n'ont rien à voir avec toutes les interprétations qu'on a pu faire de ce texte de Matthieu ou de Luc sur demander. Demander. Alors pourquoi se priver si vraiment l'Évangile est soutenu, comme dit Jésus, par la divine volonté? Pourquoi se priver de l'enseignement du Christ, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu même sur ce passage et sur bien d'autres? Donc on va prendre le temps parce que je pense que c'est quelque chose que nous devons avoir vraiment au cœur en ces jours. La prière de demande. Mais demander quoi? Qui est-ce qui nous invite à demander? Et qu'est-ce que nous recevrons si nous demandons ce que Dieu veut que nous demandions? Nous avons été tellement habitués à demander de la pacotille, des petites choses, et Jésus, avec raison, nous dira dans Saint Jean, « Vous n'avez, jusqu'à ce jour, rien demandé. » Vous n'avez rien demandé. On a demandé des choses matérielles, des biens. Alors, je suis malade, je veux la guérison, je ne suis pas dans la paix, je veux la paix. Mais en fait, déjà, Dieu nous donnait la réponse quand on n'a pas la paix, quand on a ceci, quand on a une épreuve, une maladie. Il nous donne la réponse parce que ces choses nous touchent et nous affectent pour que nous entrions dans une nouvelle dimension d'abandon et de confiance, sachant fermement que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Enfin, nous demandons quelque chose et Dieu nous donne autre chose. Combien de fois nos prières de demande n'ont pas été exaucées comme nous pensions? Elles ont été exaucées et après on dit « Ah ben oui, c'est vrai, le Seigneur avait raison. » Mais quand nous demandions quelque chose, il disait « Ça ne marche pas ma prière. » Ben oui, Dieu n'est pas comme nous. Dieu n'est pas comme nous. Dieu est Dieu. Allez, bénissons le Seigneur. Bon, alors, on va prendre les textes. On va voir une progression. C'est un enseignement très important, mes amis. Il faut se disposer d'abord. Il faut sacrifier sa vie et demander sans cesse, dit Jésus.
À ceux qui sont bien disposés, qui ne vont pas gaspiller ce don qu'il veut faire de la divine volonté, qui veulent sacrifier toute leur vie pour ce cadeau et qui demandent ce cadeau de la divine volonté à chaque action, qui la réclament sans cesse, même sous la forme d'un prêt, parce qu'il va nous la donner, qui la demande sans cesse, en demandant sans cesse, ça va former un vide en nous qui va nous disposer à ce cadeau céleste. Voyez, il faut s'habituer à vivre en demandant sans cesse cet aliment divin. Ça, c'est très important. C'est un cadeau immense, mais il faut être bien disposé. Et la demande, la prière de demande, parce que là, Jésus nous dit, la prière de demande va faire partie de ce travail qui va nous vider des fausses demandes, nous vider de l'intérêt personnel, parce qu'on va demander que vienne le règne de Dieu. On va demander le don de la divine volonté agissante, œuvrante, régnante en nous et dans les autres. C'est la seule chose qu'il faut demander. Alors Jésus dira, pendant que Louisa faisait ses actes habituels dans le vouloir éternel, Jésus bouge en lui et lui dit « Ma fille », vous aurez la référence des textes, je les mettrai les uns après les autres. Le premier, c'est le volume 18, 25 décembre 1925. « Ma fille, tu es notre écho lorsque tu entres dans notre volonté pour aimer, louer, demander la venue de notre royaume. Nous entendons en toi l'écho de notre amour, l'écho de notre gloire, l'écho de notre fiat, qui veut venir régner sur la terre, qui veut être prié encore et encore, et pressé de venir régner sur la terre comme il règne au ciel. » En fait, nous devenons l'écho de Dieu. Notre prière devient divine. On demande le ciel, on demande ce que Dieu veut vraiment donner. C'est extraordinaire. Et c'est ça les rondes. Voyez, lorsque tu parcours toute la création pour y suivre les actes de la volonté suprême, nous entendons que c'est beau. Pensez, c'est vous, Louisa. Nous entendons ton écho dans la mer, dans les vallées, dans les montagnes, dans le soleil, dans les cieux, dans les étoiles, en toutes choses. Que cet écho est beau. Il est notre écho qui résonne en toutes nos choses. Dans cet écho, nous entendons celui de notre voix, le mouvement de nos œuvres, la trace de nos pas, le mouvement et le battement de notre cœur. Et nous faisons nos délices de ta petitesse, lorsque dans ton écho tu imites notre voix, tu copies les mouvements de nos œuvres, tu imites le bruit de nos pas et tu aimes avec nos propres battements de cœur. Dieu nous fait prier divinement. Et on fait prier tout le monde. Cette petitesse qui est la mienne, la tienne, cet être misérable que nous sommes, peu importe. Et c'est ça l'extrême miséricorde de Dieu, c'est de permettre que des pauvres agissent et fassent et mettent Dieu en mouvement. Nous avions un autre, les paramètres de la sainteté changent, dit aussi dans un endroit le livre du ciel, ou un commentateur, ça change. Nous, on pensait que seulement ceux qui étaient très élevés dans la sainteté avaient une prière efficace. Aujourd'hui, le Seigneur appelle les ouvriers de la dernière heure. Il faut juste renoncer à la petite pierre de notre volonté humaine. Et alors là, regardez, je voulais pénétrer dans les régions célestes pour faire dire à tous les anges et les saints et à la maman céleste elle-même, adorable Trinité, dépêche-toi, ne tarde plus longtemps, nous t'en prions. Hâte-toi, que ta volonté descende sur la terre, fais-la connaître et régner sur la terre comme au ciel. Je faisais cela et bien d'autres choses qu'il serait trop long de mettre sur le papier. Je pensais, mais pourquoi ? Et pourquoi je mets tant d'insistance et de hâte, au point qu'il me semble ne rien pouvoir faire d'autre si je ne demande pas le règne de son fiat sur la terre. Et mon bien-aimé Jésus, se manifestant en moi, me dit, ma fille, si tu savais qui te presse, qui te fait tant insister, tu voudrais tout remuer
pour demander la vie du royaume de ma volonté sur la terre, et tu en serais émerveillé. On demande la même chose que Dieu. Si quelqu'un vous dit qui tu es, vous pouvez dire je suis, que vienne ton règne. Je suis, que vienne ton règne. Vous comprenez? C'est-à-dire, et c'est ça la prière. Mais il n'y a pas d'autre prière, mes amis. Toutes les autres prières sont secondaires, sont conséquentes. La prière, c'est la prière de Dieu. Dieu nous fait demander ce qu'il veut, c'est-à-dire nous donner le ciel. Et il veut que le ciel vienne sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il veut se sauver lui-même. Il veut sauver son règne. Il veut sauver sa créature, où il est tellement imbriqué avec nous, tellement mélangé à tout ce que nous sommes. Il y a tellement de lui en nous qu'il veut nous sauver. C'est pour ça que le Verbe se fait chair. Pour sauver la chair, en nous donnant son corps, sa chair, son esprit, sa vie. Et moi, dis-moi, Jésus lui dit, tu en serais émerveillé. Alors Louisa dit, dis-moi, qui est-ce, mon amour? Et lui, toute tendresse, ajouta, tu veux le savoir? C'est ma volonté elle-même qui te presse de faire cela. Car elle veut se faire connaître, elle veut régner, mais elle veut l'insistance de sa petite fille qui, en la pressant de toutes les manières, l'appelle avec tous, par les moyens les plus puissants, à venir sur la terre. L'appelle avec tous. Quand nous faisons une prière dans la divine volonté, nous mobilisons absolument tout le ciel, les anges, les saints, la mère de Dieu. Les saints même se trouvent remués. C'est extraordinaire. Moi, j'aime bien réjouir les saints maintenant, leur faire des surprises. Vous vous rendez compte, un acte dans la divine volonté, les Hébrans, les Thérèse, les François, les Pillot, tous les saints, ils sont là, ils disent « Oh là là, allez, ça y est ». Il met le paquet, elle met le paquet, c'est extraordinaire, ils se réjouissent, ils n'attendent que ça. Un commentateur dit qu'il a votre photo, les saints ont votre photo, là, hein, dans leur hôtel céleste, ils voient Corinne, ils voient Sylviane, ils voient Michel, ils voient François, ils voient Céline, et puis ils prient pour que tu agisses dans la divine volonté, ils voient Colette aussi. Comprenez? Et qu'est-ce qu'on fait avec les saints? On demande le règne de Dieu, c'est la seule prière. On devrait passer toutes nos journées à dire que vienne ton règne, que vienne ton règne. Mais vous allez voir, c'est de plus en plus beau. Hein? Quelle prière! À quoi sert, dit Louisa, volume 24, de répéter continuellement ces demandes du royaume de la divine volonté? Et pourquoi la répétition continuelle de ces rondes pour engager sa volonté et accorder son royaume afin qu'elle puisse venir régner parmi les créatures? Jésus lui dit que c'est un investissement, il faut montrer à Dieu qu'on veut ce règne. Et c'est sa divine volonté elle-même qui nous apprend, qui nous pousse, qui nous fait prier. C'est sa prière dans notre prière. Notre prière devient sa prière. Alors un jour, Louisa toussait. Et elle toussait. Et Jésus la serra bien fort dans ses bras, et débordant d'amour, il semblait recevoir dans la toux de Louisa l'immensité, son immensité qui l'enveloppait. Je veux que tu demandes ma volonté dans tes souffrances, dans la nourriture que tu prends, dans l'eau que tu bois, dans le travail que tu fais, dans ton sommeil. Je veux que tu engages ta respiration et les battements de cœur et tes battements de cœur à demander que ma volonté vienne et règne. De cette façon, tout sera une occasion de demander ma volonté. Même le soleil qui emplit tes yeux, le vent qui souffle sur toi, le ciel au-dessus de ta tête, tout sera pour toi une occasion de demander que ma volonté règne parmi les créatures. En faisant cela, tu placeras entre mes mains de nombreux gages, dont le premier sera ton être tout entier, si bien que tu ne feras
pas même un mouvement sans demander que ma volonté soit connue et désirée par tous. Qui es-tu? Je suis. Que ta volonté soit faite. Je suis. Que ton règne vienne. Voyez, on devient vraiment ce que nous devons être. Ça change toute notre vision de la vie chrétienne. C'est un accomplissement qui maintenant s'offre à nous comme un horizon sans fin et dans lequel, dans la mesure où nous entrons et nous répétons nos actes et nous faisons nos rondes, nous pouvons pénétrer toujours plus profondément dans l'expérience par la connaissance et l'expérience du royaume et de ce qu'est vivre dans la divine volonté. C'est tout, c'est pour tout le monde. Extraordinaire. En conclusion, on veut partager un texte que m'a envoyé une missionnaire ce matin et qui est vraiment un peu le thème aujourd'hui. Demandez, frappez, on vous ouvrira. Le Père veut donner de bonnes choses à ses enfants. Quoi? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint par lequel nous avons accès au Père. Cet Esprit Saint qui déjà, par le don de la grâce, gémit dans nos cœurs « Abba, Père » et nous invite à retourner, disent les Pères, vers la source pour être immergés dans le sein de la Trinité avec Jésus. Ayant suivi ma ronde dans le divin fiat, je réunissais toutes les choses créées là où dominent tous les actes du divin fiat. Et je rassemblais le ciel, le soleil, la mer, toute la création que j'apportais devant la suprême majesté pour l'entourer de toutes ses œuvres et faire demander par les actes de sa propre volonté le royaume du divin fiat sur la terre. Que c'est beau de pouvoir prier avec le soleil, prier avec la lune, prier avec les étoiles, prier avec la neige, prier avec la mer, prier avec les montagnes, prier et de prendre toutes ces choses qui crient vers Dieu parce qu'elles sont pures, qui crient vers Dieu que vienne ton règne et nous mettre notre je t'aime pour faire ce grand concert, cette grande harmonie de prière cosmique qui crie vers Dieu que ton règne vienne. Et puis après les anges, les saints, la mère de Dieu, nous l'avons vu. C'est extraordinaire. Ce que l'homme est appelé à faire, ce que l'homme à l'image et à la ressemblance de Dieu est appelé à faire vraiment, réellement, comme nous sommes loin de ces anthropologies de 3 sous misérables où l'homme est réduit à je ne sais pas quoi. Ça, c'est la vérité que nous donne la foi. Nous saurons qui nous sommes parce que nous le verrons tel qu'il est. Et le livre dit Saint Jean, et le livre du ciel nous dévoile le visage de Jésus, le visage de Dieu, parce que qui le voit, voit le Père. Pendant que je faisais cela, mon aimable Jésus se manifesta à moi et me dit « Ma fille, entends le ciel tout entier faire écho à ta demande, et les anges, les saints et la Reine souveraine, répétez ensemble, fiat, fiat voluntas tua, sur la terre comme au ciel. Nous faisons prier le ciel et la terre. Comme c'est une demande du ciel, c'est le royaume que tous désirent et que chacun ressent le devoir de demander. Chacun ressent le devoir de demander ce que tu veux. Tous sentent en eux-mêmes la force du pouvoir de ma divine volonté dont tous sont animés. Ils répètent que la volonté du ciel soit une avec la terre, la création tout entière. Attends cette prière des fils et des filles de Dieu. Ne perdons pas notre temps sur terre. Ça te paraît pas grand-chose de pouvoir déjà vivre sur terre la vie du ciel, dit Jésus à Louisa et à nous tous.
Oh, quelle beauté et quelle harmonie lorsqu'un écho de la terre résonne dans le ciel tout entier pour ne former qu'un seul écho, une seule volonté, une seule demande. Et tous les bienheureux, saisis d'admiration, vous vous rendez compte, c'est extraordinaire. Moi, je me réjouis de réjouir les bienheureux encore plus, parce qu'un autre acte dans la divine volonté leur ajoute encore du bonheur dans le ciel. Et le bonheur dans le ciel se multiplie et sans fin. Donc dès que je fais un acte, dès que tu fais une ronde dans la divine volonté, tu les réjouis encore et tu les réjouis encore et tu les réjouis encore. Saisis d'admiration, ils disent « Quelle est celle qui apporte tout le cortège des œuvres divines devant la divinité ?» Ils sont surpris, parce qu'avant, ça ne se faisait pas comme ça. Ben non, ils étaient là-haut, ils priaient pour nous, ils intercédaient. Mais maintenant, attends, ils disent « Mais qu'est-ce qui se passe là? Ça vient de la terre. » Ça va pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient de la terre. Il y a quelqu'un qui, sur terre, fait des actes divins, les mêmes actes dont nous jouissons au ciel. Mais attends, mais je n'ai pas vu ça. Eh bien, ils ne savaient pas. Et avec la puissance du divin fiat qu'elle possède, nous bouleverse tous et nous fait demander un royaume si saint. Personne n'a eu ce pouvoir. Personne jusqu'à présent n'a demandé le royaume du divin fiat avec autant de puissance et de force. C'est ce que je vous disais, nous les petits pécheurs, qui sont encore bien mauvais, vous qui êtes mauvais, dit Jésus, nous. Voyez la folie de l'amour de Dieu. La folie de l'amour de Dieu, c'est faire que des pécheurs comme nous, des pauvres, puissent demander quelque chose de divin qui bouleverse tous les saints du ciel. Ça, c'est notre foi. Ah, on voulait une foi à mesure humaine. Ah, on voulait une foi compréhensible, suivant les critères et les paramètres de notre raison. Ah ben oui, ben c'est raté. Allez dans d'autres religions. Mais pas avec Jésus. Pas avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu Père de notre Seigneur Jésus-Christ, mort sur la croix, ressuscité d'entre les morts, qui nous ouvre le ciel, qui nous donne l'Esprit et qui maintenant, dans ces temps qui sont les derniers, nous fait le plus grand des cadeaux, dit-il, le don de la divine volonté œuvrante, régnante au milieu de nous. Non. Il n'y a que lui qui peut faire des choses pareilles. Certains disent, les saints, là, Jésus fait parler les saints là, hein, certains ont tout au plus demandé la gloire de Dieu. J'en connais, Saint Ignace et beaucoup de saints, hein, la gloire, tout pour la plus grande gloire. D'autres ont demandé le salut des âmes. Ah oui, alors là, il y en a eu, le salut des âmes, hein, c'est magnifique. D'autres, la réparation pour tant d'offenses. Ben, c'est bien aussi, ça c'est très important, toutes ces choses préparées. Toutes choses qui concernent les œuvres extérieures de Dieu. Par contre, demander le royaume de la divine volonté concerne les œuvres intérieures de Dieu. Les actes les plus intimes de Dieu, c'est la destruction du péché, et non seulement le salut, mais la sainteté divine des créatures. C'est la délivrance de tous les maux spirituels et corporels. C'est transporter la terre au ciel pour faire descendre le ciel sur la terre. Ça dépasse tout. Ce n'est comparable à rien de ce qu'on a pu connaître. Et il n'y aura jamais rien de plus grand. Et ça, c'est nous qui faisons ça. Chaque fois que je balaye dans la divine volonté, chaque fois que je fais une petite prière dans la divine volonté, chaque fois que je fais un mouvement, même un mouvement de paupières, dit Jésus. Même mes actes inconscients que je consacre dans la divine volonté, respirer, dormir et tout le reste. C'est pas moi qui dis ça, c'est Jésus. Par conséquent, demandez le royaume de ma divine volonté, la chose la plus grande, la plus parfaite, la plus sainte. C'est pourquoi chacun reprend avec révérence ton écho,
c'est notre invitation. Et la merveilleuse harmonie du Fiat Voluntas Tua, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, retentit dans la patrie céleste. Demandez le royaume de Dieu à la manière de Dieu. Soyez bénis.